Donc, exercice sur un graphe avec les premières définitions qu'on a vues, d'accord? Sur l'ordre d'un graphe, le matrice d'adjacence, tout ça, simplicité. Première question, on y va? Première question, l'ordre du graphe. 5. C'est quoi l'ordre de la définition de l'ordre d'un graphe? C'est C'est le nombre de sommets. le nombre de sommets. Bah ici, alors on peut le noter comme on veut, alors souvent on le note comme ça, ordre. Alors le graphe, on peut peut-être lui donner un petit nom, on va l'appeler G, allez. C'est un hashtag, je crois. Voilà, je l'appelle G le graphe. Cardinal, non? Alors il peut y avoir cardinal aussi, effectivement. On peut avoir ça aussi, ça arrive. Alors bien évidemment, là je ne fais pas de rédaction, hein, mais il faudrait une rédaction. C'est 5. Donc c'est 5, effectivement. Du coup, il y a une rédaction spécifique. Ah, c'est un Bah il faudrait écrire une phrase, quoi. L'ordre du graphe, et voilà. Regarde. Donc c'est 5. C'est une bêtise. Ok, il y a 5 sommets. Donc l'ordre du graphe, c'est 5. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, quoi. Maintenant, le degré de chaque sommet. Ce qu'il faut faire la question suivante. Bah, Hop. du coup, il faut prendre le sommet en question Oui. et on regarde combien il y a d'arêtes à qui il se pose. Ok, donc A pour A, c'est combien? 2, 2. 3 pardon. 3, ouais. Bah, il y a un problème, monsieur. Ah, vous oubliez Ah, j'ai oublié l'arrêt. Ah, et B. Ouais, merci beaucoup. J'allais dire projet 3 et là c'est Ouais. fini. Je suis bête. Ok, autant pour moi, j'ai rien dit. Je serais pété. Je me suis trompé. Et si, tiens. Donc hop. Donc ici, c'est combien? 3. Oui, pour B c'est 4, 4. Pour B, c'est 4, je suis d'accord. C c'est 2. 2, C, c'est 2. D c'est 3, 3. D, c'est 3. et E c'est 2. Et E, c'est 2. Et bah, c'est 2. E, c'est E, j'ai mis. Hop. Ok. Bah, vous avez vu, pas très difficile, hein, mais bon à savoir faire. Alors attention, hein, ici, possible que si le graphe était orienté, on aurait pu vous poser des questions, donner les degrés intérieurs et extérieurs. Ouais, ouais. D'accord? C'est C'était orienté. dans un sens, dans le. C'est ça, l'inverse. exactement. C'est les arêtes qui rentrent ou qui sortent. Il faut regarder avec les flèches. Donc degré extérieur, c'est quoi? Ça rentre ou ça sort degré extérieur? Bah, ça De sort. l'extérieur, ça sort. Degré extérieur, voilà, c'est ça. Ça sort. Donc, on le note D+, Bah, si sort. par exemple, Et degré intérieur, on degré extérieur de A, si on partirait vers D, ce serait D. là, si on avait une flèche qui allait par là, effectivement, on Ouais, compterait. ça serait vers- Voilà. Alors, Alors, est-ce que la somme des degrés est égale à 2 fois le nombre d'arêtes? Oui, non. Oui. Il y a 4, Si, il y a, ça fait 14 et il y a 7 arêtes. donc 7 fois 2, ça fait 14. Très bien, ok. Bonne forme, hein. Pourquoi c'est vrai? Pourquoi j'ai écrit non alors que j'ai écrit c'est tard? Pourquoi c'est vrai ce truc-là? Vous vous rappelez pourquoi? Parce que c'est les impair, ça fait pair. Parce que la somme, c'est pair. C'est quand on prend les sommets à chaque fois et qu'on compte, du coup, on compte 2 fois les arêtes en fait. Ah C'est oui, pour je ça, vous vous comprends. rappelez, à chaque fois, on va compter 2 fois les arêtes. Donc ici, quand vous allez prendre celui-là et celui-là, vous allez compter 2 fois cette arête-là en fait. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on trouve le double des arêtes quand on regarde les degrés. Et ça marche Ça pas va parce qu'il y a un problème. Bah oui, c'est que vous êtes planté, ouais. D'accord. Donc, c'est un résultat de course, ça, en fait. Hein. Donc si on vous pose la question, bah oui, c'est vrai. Mais effectivement, il faut le remontrer dans ce cas-là, mais de toute façon, c'est tout le temps vrai. Oui. Ok? C'est pas juste dans ce cas particulier. Matrice d'adjacence. Donc ma matrice, elle va faire quelle taille ici? 5. 5 parce qu'il y a 5 sommets, hein, du coup l'ordre c'est 5. Donc tout de suite, moi ce que je fais, bon, on va l'appeler M de G. M de G, Pas de soucis. la matrice d'adjacence de G. M1 et M2. Et moi ce que je vais faire ici, moi souvent je fais ça, j'écris A, B, C'est exactement ce que C, j'ai fait. Moi, j'ai écrit SO. E, J'ai et écrit j'écris A, A. B, C, D, E. Pareil. B, C, D, E. En fait, le fait de faire ça, ça me permet tout de suite de visualiser mes sommets et leurs relations, en fait. D'accord? Alors moi, tout de suite, ce que je vais faire, c'est ça. Bah, faire oui, 0. zéro partout. Je mets des zéros sur la diagonale parce qu'effectivement, il n'y a aucune boucle. Hop, il n'y a aucune boucle. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a une relation entre A et B? Oui. 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 Pour l'instant, je vais vous le dire, c'est un peu rapide. hein. Oui, bah, je vais juste faire la première pour être sûr de... Voilà, entre 1, la 1. 1, 1 et 0. 0. Ok, maintenant je vous écoute, allez. 1, 0, 1, 1, 1. Ok, 1, 1, 0, 0, 0. d'accord. 1, 1, 1, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 0, 1, 0. C'est ça? Ok. Alors moi tout de suite ce que je vérifie c'est est-ce qu'elle est symétrique? Oui. Oui, elle est symétrique. D'accord? Donc c'est une matrice symétrique. Alors au passage, hein, je sais pas si vous... Enfin, peut-être qu'on n'a pas vu ensemble cette notation. On dit que cette matrice-là, elle appartient à l'ensemble des matrices symétriques, ça sonne comme ça les matrices symétriques, hein, S calligraphique, ouais, on l'avait vu. Hein. Les matrices symétriques de taille 6 à coefficient réel. Bah, les tailles 5. De taille 5, pardon, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je veux mettre 6 depuis tout à l'heure. Bah, Ouais, là, ça, effectivement, le petit café s'impose. Donc ça appartient aux matrices symétriques
de taille 5 à coefficient dans R. D'ailleurs, les coefficients ici sont que dans 0, 1. On aurait pu enfin, allez, je vous spoil, mais l'ensemble des nombres où il n'y a que 0, 1, on le note comme ça. B, non. E, pour F2. C'est un corps, en fait, c'est un corps avec deux. Donc, Pourquoi B de quoi? Pourquoi B pour binaire? Parce que en fait, il y a toute une panoplie de Il y a F3, F4, F5. ouais, il y a tous les copains, ouais. Tous les copains. Pourquoi B2 alors? Parce que c'est une notation qu'on a faite. Monsieur, Alors, elle est plus profonde que ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, quoi. Ouais. Est-ce que la matrice, si elle n'est pas symétrique, ça a un rapport avec si la matrice va être simple ou complexe? Pas forcément. Pas forcément. Non, c'est pas ça. Justement, la question d'après, est-ce que matrice, le graphe, est-ce qu'il est simple? Oui. C'est quoi la définition d'un graphe simple? C'est un graphe qui n'a pas tous ses sommets reliés. Quoi? Bah genre, il n'y a pas d'arrêt entre C et E, quoi. Il n'y a pas d'arête entre C et E. Non, c'est pas lorsqu'il y ça. a- C'est lorsqu'il y a au plus une arête. Ouais. Alors, quelqu'un peut me faire une phrase plus compréhensible. Mais c'est ça. Mais il manque encore un truc. Il manque un truc. Il faut quoi? Il y a deux trucs, il faut. Oui? C'est deux sommets distincts sont joints. Tricheuse. Non, en fait, il faut qu'il y ait pas de boucle. Pas de boucle. Donc, déjà, il n'y a pas de boucle, on est dans le bon départ. Et que Tous les points sont reliés. Ah, enfin, voilà, il faut que, si vous prenez, une autre façon de le dire, c'est quand vous prenez deux sommets, Faut pas qu'il y ait plus d'une arête. il ne faut pas qu'il y ait plus d'une arête. Faut pas Donc que- si on n'a pas, c'est pas grave, mais il ne faut pas qu'il y en ait deux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un truc qui fait ça et ça. D'accord? Donc ici, est-ce que c'est un graphe simple? Oui. Oui. D'accord? J'ai juste écrit. C'est juste ça qu'il faut avoir en tête. Mais D'accord? comment on Pas fait de boucle. Oui, ok. De quoi? Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Pas de boucle et pas de plus de une arête entre deux sommets. Ok. Ça va? Donc 0 ou 1. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'ici vous avez des 0 ou des 1. Oui. C'est le nombre d'arêtes, c'est le nombre d'arêtes qui est entre les deux. Donc si à un moment vous avez un 2 dans une matrice, Mais plus simple. bah vous savez que c'est pas ça. D'accord? S'il y avait deux arêtes. Alors souvent quand il y a deux arêtes, c'est plutôt rare qu'il y ait deux arêtes comme ça sans que ce soit orienté. La plupart du temps quand il y a deux arêtes, c'est orienté. Ok? Bon, on s'arrête là.